Les gars, est-ce que vous voulez regarder avec moi en immersion dans la guerre des drones en Ukraine? J'ai grave envie de le regarder. C'était un truc que je voulais voir depuis un moment, mais quand je voulais le voir, je me disais oh là 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 là, non, ça faut que je le regarde avec mes brothers. Incroyable ça hein, quand même, hein. Les drones, frérot. Ça va très très vite, Mais ça sera pas non. plus de 2 minutes. Il y a des obus sur le drone. Je vais serrer. À l'extérieur, ils y vont juste pour poser les drones et ensuite ils reviennent pour pas se faire repérer par les équipes de dronistes russes. Frérot, il y a un obus sur le drone. Serré. Bah les gars, très bientôt dans les quartiers nord, hein. Ils vont le faire, hein. Ils vont te mettre un citron en dessous un drone, frère. Ils vont te faire décoller le drone, ils vont te lâcher le citron devant le bloc. Ouah, attendez-vous, hein, bientôt, hein. Je pense, ça va être sûr, hein. Il y en a un, il va faire une dinguerie comme ça. Oui. Я рассматриваю его как противник. Противник до мене приходить, я його уничтожаю. Поки що стартую быстрее. Oui, je vais serrer. Quand je dis citron, je parlais de grenade, brother, hein. C'est un nom de code. Les drones les repèrent avec la caméra thermique, c'est-à-dire qu'ils peuvent les voir de nuit. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Oui. Oui. Et ouais, c'est dégueulasse la guerre. C'est dégueulasse. T'imagines là, il meurt comme ça. Là. C'est vraiment terrifiant. En 15 minutes, là, ils viennent d'éliminer 2 Russes et ça s'arrête pas. Большинство Il a fait un strike là juste avant. случаїв, що шансів немає. Vraiment un monde de merde. Je suis tellement d'accord avec toi, mon ref. Et tout ça sous le commandement de personnes qui dorment bien la nuit, qui ont des gens qui leur amènent à manger, ils voyagent, leurs enfants ils sont dans des écoles privées, ils vont à Saint-Tropez, leurs enfants, ils vont à Monaco pour le Grand Prix. Et après, tu as des jeunes qui vont aller se battre pour des idéologies ou malheureusement forcées. Tellement dur, les gars, c'est tellement dur. Pour Brut, j'ai pu suivre une unité de pilotes de drones FPV du bataillon K2 de l'armée ukrainienne sur la ligne de front dans la région du Donbass à l'est du pays. FPV, ça veut dire First Person View, vue à la première personne, c'est-à-dire que les yeux du pilote sont les yeux du drone. Ils sont pilotés à distance avec un casque immersif et une radiocommande. Ce sont des drones hyper rapides, très précis et jusqu'à récemment, ils étaient surtout... C'est les drones qu'on utilise dans les clips là. Vous voyez, il y a eu les drones classiques et ça c'est les FP, je sais pas comment là, on utilise le nom de ce drone là. Ils vont à gauche, à droite, ils plongent, il y a même des concours. Ce genre de drone, j'en ai utilisé pas mal vers 2021, 2020, 2021, j'utilisais pas mal ce type de drone. Utilisés dans le domaine civil, mais avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ils ont été équipés d'explosifs et sont devenus des armes destructrices. Aujourd'hui, ils sont un enjeu militaire et stratégique majeur de ce conflit. Ça fait longtemps que je voulais faire un reportage sur ce sujet parce qu'il y a 10 ans, j'ai assisté à l'essor de l'utilisation des drones civils par l'État islamique dans la guerre en Irak et en Syrie, mais à l'époque, ce n'était pas encore des FPV. 10 ans plus tard, c'est cette technologie qui a changé toute la morphologie des combats entre deux armées régulières et vous allez le voir, ils sont devenus le cauchemar des soldats sur le terrain. Depuis le début de l'invasion de février 2022, l'Ukraine a investi massivement dans les drones FPV pour leur efficacité, leur prix à bas coût et leur facilité de production. De plus en plus de pilotes sont formés et envoyés sur le front. L'unité que j'ai pu suivre est une des plus réputées du bataillon K2 et certaines de leurs vidéos de combat ont fait le tour du monde. Pour des questions de sécurité, je ne pourrais pas vous dire ni vous montrer la zone exacte dans laquelle nous sommes allés et certaines parties des images issues des drones que vous allez voir seront floutées pour les mêmes raisons. Incroyable. Kindercard, Calestre. Je fais le sport, je peux pas en ce moment. Là, il est 3h du matin. Il fait nuit noire, il n'y a quasiment pas d'éclairage dans la petite ville où on se trouve. On attend une équipe de militaires de l'armée ukrainienne en fait, qui va nous emmener dans l'endroit où se trouvent les dronistes. On part sur une rotation parce que les équipes alternent. Et je sais pas du tout si j'aurai le droit de filmer à l'intérieur de la voiture parce que là j'utilise quand même une petite lumière infrarouge pour que vous puissiez me voir. Mais c'est parfois détectable. Donc si je la rallume, c'est que je suis dans la voiture. Sinon je vous retrouve dans la planque de l'équipe de dronistes. Hello. Hello. Charles. Hello, Charles. Ну за світ такий нормальний ж пойдет. Ну, звісно. Ну, коротше, хлопці скажуть, коли вже краще вибух. Incroyable. Il y a eu combien de morts depuis le début de ce conflit? En mort civile, c'est presque 15 cas. En vrai de vrai, on dit on est des humains, mais on est des animaux. Les animaux, ils sont obligés de tuer, continuer à vivre. Je crois que c'est pareil, on oublie qu'on est pareil qu'eux, sauf qu'on a la conscience. Lights, the cameras,
And on a big camera, like the one you're filming on, for example, it has quite a lot of lights and it has the beam. So the Russian drones will be able to see that beam of light from multiple kilometers away. Even though maybe for us it seemed like we can't even see it with the naked eye, for the right type of equipment you can see it very far away, and it's going to make us into a really nice target to hit. Pour le moment, on est sur une route qui est relativement sécurisée. Mais par contre, quand on va rentrer dans la zone rouge, ça va devenir trop dangereux d'utiliser la caméra. Donc je vais devoir la couper. Мы там подъезжаем, нам максимально оперативно надо, да? Ну да, быстренько просто. Ну не геть там бігати, перечеплюватися. а Ну просто, так, да, быстренько. When we arrive there, we have to be fast. Not like Usain Bolt fast, but fast. Okay? Что, забросить щось? Да, да, зараз Кирюха подаш. Іди подаш. Да давай, тримай. Это медицина всякая. J'ai pas vu parce que le vocal. Là, on récupère un dernier droniste et on va partir. C'est barré. On will go. On part pour la Blanque, donc je vais devoir couper ma caméra. Et ils viennent de me dire qu'on sera à 4 km des tranchées russes. Можеш типу, Карематик що это. туди став. Это вам. А, дякую. Там узкий окоп. А, я понял. Je vais poser mon téléphone, je reste concentré. Ouais, Charles, c'est un chat, frère. Il a 7 vies. Да. Да, поки що ставили так. Ok, donc en fait, on est dans une tranchée, ça fait moins de 15 mètres carrés la Et pièce. il en a pas perdu une encore. Et c'est là qu'on va tous dormir. Et c'est aussi dans ce petit espace qu'ils vont piloter les drones. Ну що, до сюди спаватись, покажи. Добре. Кофе чай? Imagine, il y a 2 ans, il jouait à Black Ops, le browser. Il était calé, il disait à ses collègues, c'est bon, je suis connecté. 2 ans, il jouait à Black Ops tranquille, au chaud, à la maison, avec une petite verveine. Et finalement, il se retrouve à le faire en vrai. À Nucktown, browser. Il a un Nucktown des ténèbres. Он не пьет ни кофе, ни чай. Що схотіться, то й дадим. What is it? Homemade cookies, which his mum made. Wow. So with apricot jam, and I think this is Ken, some other kind of jam. imagine la maman un peu chère. But it's вкусно очень. You can Skin, say thanks to your mom. Moi, je suis évidemment avec Ignace, qui est mon fixeur, traducteur, collègue, et avec qui j'avais déjà fait un documentaire sur les sauveteurs, parce que c'était un sauveteur sur la ligne de front auparavant. Et là, je vais vous présenter l'équipe de dronistes. Мене звати Ігор, я сапер. Мой позивний Бумер, я оператор БПЛА. Мій позивний Сахар, я командир відділення та оператор FPV. Alors, dans l'équipe des dronistes, FPVS. il y a un sapeur, donc c'est lui qui va armer les drones avant qu'ils soient envoyés sur les lignes russes. Il y a un opérateur de drone qui est un petit peu l'assistant du pilote FPV. Lui, il pilote des Mavic, donc c'est des plus gros drones stationnaires qui envoient un signal pour que le FPV puisse aller le plus loin possible. Et ensuite, il y a le pilote de drone FPV. А предохранитель стоїть? Цю щеку я викину. Я проверяю іменно, якщо подрив виключений чи усаду. Вони ж не Moi, ce qui me rend fou, c'est que l'humain, enfin, tu as l'impression qu'il a pas pris exemple de ce qui s'est passé déjà avant. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des paix après des guerres, mais il y a toujours eu des morts au milieu, et ça a servi strictement à rien. Et encore une fois, c'est toujours des jeunes qui sont facilement manipulables, et on les envoie à eux au feu. Et eux, ils sont tous bien planqués au chaud. Tous les décideurs de ce genre de guerre, d'atrocité, parce qu'il y a des enfants, il y a des morts, il y a des trucs de fous qui se passent quand même dans ce truc de merde. Eux, ils sont bien au chaud. When you arrive, what are the first things that you are checking when you come here? Для начала перевіряємо дрони. Чи кожен дрон типу, споряджений, чи він працює, чи він армиться. Є нормальне відео для нормальної роботи, ну, типу, подальше. В случае якої-то там несправності, потім іду, короче, проявляю там провода, кабеля, сигнал, то, що там є, тобто, ретрики воздушні, модуля. Вот. А так, типа, приїхав, у нас це практично постійно працює. Якщо не працює, що то ми просто там, блядь, короче, заміна у нас є.
А так, в принципе, тут, в принципе, нечего же проверять, короче. Ну. Ok. Donc là, rien que dans la petite pièce, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drones qui sont armés avec des explosifs. Ah non, il y en a aussi en bas. Il y en a 10 drones prêts à être envoyés pour un bombardement. Et il y a aussi plusieurs dizaines de drones qui sont dans ces boîtes. Et aussi sur le côté là-bas, qui nécessitent d'être armés avec des explosifs pour pouvoir être envoyés sur les lignes russes. А как решаете, полететь типа нет? Типа захотели, полетели или кто-то Ничего, должен сказать? давай охуенно, типа, валяй. Tout ça pour qu'à la fin, Donald Trump, il a dit on vous a donné 350 milliards, on sait pas pourquoi. Zelensky, c'était un comique. Mon ami Poutine, il a raison. Tout ça pour ça. Voilà, Trump, il est arrivé en frein à main dans la politique internationale et il fait TB. Il est arrivé en frein à main. En fait, c'est difficile pour nous d'avoir un avis. Parce qu'on ne connaît pas les situations. Moi, je ne me permets pas d'avoir un avis. Tu as des gars, ils ont des avis géopolitiques tranchés, précis, sur ce que pense Zelensky ou Vladimir Poutine, alors qu'il ne sait même pas ce qu'il pense sa femme. On ne vit pas, on n'est pas là-bas, on ne sait pas, on est spectateur, on regarde. On peut se faire son petit avis vite fait, mais on ne peut pas donner un avis précis et juste comme si on connaissait la situation et on comprenait la situation géopolitique de ces pays. C'est pas vrai. Tu connais même pas la situation dans ton quartier, qui c'est qu'a le charbon, pas qui il appartient le terrain. Tu vas savoir qu'est-ce qui se passe dans les hautes sphères. T'as les Illuminati. Non. Voilà, on a des discussions de comptoir, frère. On a des discussions de browser. Да, типа, ну, Ну так типа не полностью автономно, кто-то должен там. да, ну, типа, армия. Ну. Не, ну вдруг типа сидишь, нехуй делать, ну поехали. Не, можно сказать, типа, блядь, хочу там это. А, и можно. Да, Договорились. если у меня жопа чухается на пидора. Il y a tout ce qu'il faut dans la abri sécurisé pour rester plusieurs semaines sous terre. Il y a évidemment suffisamment à manger, il y a de l'eau, il y a des générateurs pour l'électricité et il y a aussi notamment Starlink pour pouvoir avoir la connexion. Comme ça, ils peuvent continuer à discuter. avec Regardez, leurs amis. vous avez vu là? Il vient de dire qu'il y a Starlink. Donc Starlink, c'est la petite parabole qu'a inventé Elon Musk pour avoir une grosse connexion Internet n'importe où dans le monde grâce aux satellites en orbite. Et Donald Trump, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Il vient de dire qu'il veut enlever Starlink aux soldats ukrainiens. Vous avez vu dans laquelle on est? On ne comprend pas. Il a menacé d'enlever Starlink aux soldats ukrainiens. Donc, ce qui leur aide à avoir Internet et utiliser les drones. On ne comprend plus rien, frère. Là, il est 6h du mat. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas censés attaquer tout de suite, sauf si un ennemi est repéré. Donc je pense qu'on va essayer d'aller dormir un petit peu, parce que vers 8h, 9h, à mon avis, ça va commencer. Марс, відмідь, де був розрив, де був розрив 155-ї. І покажи, куди їм треба підвестись. On était en train de s'endormir et en fait ils nous ont prévenu qu'une autre équipe de dronistes de leur bataillon était en train d'attaquer des Russes, notamment un soldat blessé pendant la journée, et ils ont décidé d'aller l'achever pendant la nuit. Oui. Тайфун по напрямку непогано, всього лиш треба далі. Може закінчити вже. Дякую вам. Ви пристрілялися. Les drones les repèrent avec la caméra thermique, c'est-à-dire qu'ils peuvent les voir de nuit. Donc il n'y a pas d'échappatoire, quoi. Так, вот сейчас мы можем naблюдать работу по русским. Vous vous rendez compte, lui, qui est sur le terrain, là? Ils sont en train de le traîner, là, vous voyez? Lui, il est blessé. Les camarades, ils sont en train d'essayer de le traîner. Et ils vont aller l'achever. Ils vont aller te l'achever. Donc là, en fait, c'était 2 militaires russes qui étaient en train d'évacuer un troisième qui a été blessé pendant la journée, qui était resté dans le froid pendant des heures et des heures. Ils étaient enfin venus le chercher. Et là, les dronistes ukrainiens viennent de l'achever et d'en blesser un autre. Він там Ча, в ча, кущі ча, 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 ча. приникався. Що, будемо його добивати, чи може цей? C'est vraiment terrifiant. En 15 minutes, là, ils viennent d'éliminer 2 Russes. Et ça s'arrête pas. There's 2 soldiers. There's more.
One, Морс плюс. 2, 3, at least. Les petits points blancs que vous voyez sur l'écran qui se déplacent, ce sont des soldats russes. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un truc de fou quand même les brothers. Hein. À dire à l'époque c'était des vaillants à l'époque, hein, je crois. Prends tes soldats, je prends mes soldats, 1000, on se donne rendez-vous sur la colline, tous une épée, et voilà. Hein. Y a pas de drone de Hiroshima, de Mirage 2000. Voilà, exactement, c'est cheaté de fou. Gros, avant c'était à l'épée, hein. C'est comme dans les quartiers, bro. J'ai pas vu un tête-à-tête depuis 2007. 7, це седьмой там? Рошен, це вони всі перейшли вже туди, чи вони йдуть їм на зустріч? Це йдуть на зустріч. Вони, походу, щось несли і була детонація, тому що там до сих пор БК детонує, невеликі взриви. І це, походу, вони йдуть на допомогу. Так, а ну, Рошен, контролем, де вони йдуть? C'est fou parce qu'en fait, quand eux ne sont pas en train de droner et d'attaquer leur position, il y a toujours d'autres équipes ukrainiennes qui sont en train d'attaquer les positions russes. Рошен, відлітайте на всякий випадок, щоб не підстрелили. Так, пане Озере, так, Мирославе, наводжуся. Та-та-та. This is the Russians behind the Russian lines. They're moving their troops up. Бля, пиздец, сидишь как экшн кино. Каскад уважно дивиться свій передній край. Да, ветер сильный и дождь будет. Погода испортилась. К примеру, а тем более, если есть дождь. Заляпаю постоянно камеру. І от представимо, що ми їдемо на кар машині. А представимо, що ми їдемо на машині і йде дощ. Лобове стекло постійно протирається чим? Дворниками. На FPV дворників немає. Вот. І наляпує постійно в камеру вода. І таким чином у нас закривається весь обзор картинки, яку ми бачимо. Ну і в більшості випадків такі дрони теряються, не долітають до цілі, якщо така погода. Салем, брозер. Бум. Все. Пішли. They start working. They're going to be hitting those guys now. Dans 10 ou 20 ans, les soldats sur le terrain n'existeront plus. Sur le terrain, ça sera guerre télécommandée. Ouais, mais ça veut dire quoi? De drone à drone? Si c'est comme ça va. Si c'est plus les civils qui meurent, en vrai de vrai, tu rejoues à Call of, mais en vrai, il n'y a plus des civils et des soldats qui meurent. Si c'est jusqu'à celui qui a plus de robots, lui qui a plus de robots, il a perdu, tant mieux. Bah, c'est bon, tu as gagné, j'ai plus de robots, frère. Classe. Mais qu'après, c'est toujours des pères de famille, des enfants qui meurent. Смисл, це нас кажуть на них вуса, так, по-нашому. На самом деле робимо круги, розполагаємо перед дроном. Коли дрон залітає в цель, вуса замикаються, йде контакт, тут напряження йде на обох все. Йде контакт і замикає контакт на детонатор. Происходить взрив. Donc là, ça s'accélère. On leur a demandé d'aller bombarder ce groupe de Russes. Donc il y a 2 personnes qui vont sortir pour poser les drones et les faire s'envoler. Et le pilote se prépare à naviguer son drone FPV. Vous allez voir, ça va très très vite. Ils sortent pas plus de 2 minutes à l'extérieur. Ils y vont juste pour poser les drones et ensuite ils reviennent pour pas se faire repérer par les équipes de dronistes russes. Donc là, ils sont en train de sortir Lourd, le le drone Brésil, brother. pour le faire décoller. C'est pour ça qu'ils se sont équipés, au cas où s'ils sont ciblés eux aussi. La lumière du jour est en train d'apparaître. Il y a Ignace qui est dehors. Ils vont le faire décoller là. Там, я взлетаю. Мишей сахара вот Ba, 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 ba. Incroyable quand même. Hein. А що це за хуйня? Ось накрита. Ну, возьми, проверь и посмотри туда. Les gars, c'est quoi la portée d'un drone Il peut aller jusqu'à combien de kilomètres? C'est une bonne question parce que finalement, il ne faut pas être super loin, non? Et en moyenne 5 kilomètres. Там будет как раз в
как вход в него, понял? Блиндаж. Да. Его вон двигается, ходит. Та тут там ветки. Да нет, уж видно было. Вход, бачиш? Вон, Да бачу. вон, видишь, там двигается. Та где? Вон, там, где у тебя сейчас семерка, Шрайк 7. Merci les Там, sangs. то там и там дырка только что, просто. и А там, там только ils viennent что- de dire, là. там, где у тебя сейчас Ah, non, non. семерка, Шрайк 7. Вон там Ну, то вход, там и там дырка только что, просто. и там только что двигал, ходил. Там Вон было, час, вот вон опять высовывается. Та це, блядь, все дерево, йопересете. Хочуть, ну ще походи, бачиш? Зараз він там буде ходити, скільки захоче. Давай ще. Mais frère, ils jouent à la play. Там немає. C'est incroyable. Non, Ce non, qu'il faut non, bien c'est comprendre, sale. c'est que ce que font ces dronistes avec C'est leur sale dans le FPV sens sur les lignes négatif russes, du terme. les Russes font exactement la même chose côté ukrainien. Donc même s'ils ne sont pas très proches des combats rapprochés, il y a un risque énorme aussi pour ces équipes-là. An FPV unit, like the one we're with now, it's a very good target because it's a high value target. It's more valuable, for example, than a couple infantry guys because the damage these guys can do way higher than what 3 infantry guys can do. The 3 infantry guys might be able to hold the position. These guys can absolutely destroy it. Like in a day, they can send 20 drones, 10, 20 guys dead, no problem. Да, все добре. Бачиш, накатана вправо, давай вправо. Да, от сюди. Куди вони тут заїжджають? Так я поки що мінус заглушила. Збільшується доходу стайгера до пожарки авто. Ah, ils l'ont brouillé. Si je me disais ça, je disais, utilises pas les brouilleurs. Блять, баги їде. Сахар. Що, камуль, делаем камуль чи ні? А що з цим? Ні, вже не вийде. Это рэп действует? Ага. Опа, не, нормально. Нормально, едем. А, блядь, опять. There's a buggy coming. They want to hit the buggy? Та пиздец, заебало. Блядь, пиздец. Що там сахар надежда є? Ні, не вдається. Ну, поки що держу я. Та ні, там розрядилась вже батарейка. Це ж ми перевіряли цей осколок, так? Да? Осколок все перевіряли? C'est une équipe de e-sport, eux, à la base. Ils devaient être sur Twitch, ils ont été réquisitionnés, frère. Один канал работав? В даний момент ми попали під дію РЕП. C'est pas, il y a la guerre, là, d'un coup, t'as les plus grands de chez nous, là, de e-sport. Comme ça, drone. Franchement, avec la K-Corp, en principe, on peut en fouetter. Hein. Du beau monde. От, залишили нам іменно відеозв'язок, управління було нормально. Із-за того, що вони там перекривали своїм сигналом, нам, блядь, виходить, вішали штору, і наша картинка пропадала. Вот. Ну, і у нас розрядилась батарейка чисто від того, що вже просто вона не вивозила до кінця. Вот. Дрон упав, ну нічого страшного, в следующий раз буде лучше. Il y a beaucoup de tirs d'artillerie qui partent du côté ukrainien vers le côté russe, on peut les entendre. Mais il y a aussi de temps en temps des tirs d'artillerie russes qui arrivent de notre côté, mais qui tombent à 1 ou 2 kilomètres devant nous. Go. Но вам не приходилось Le bunker incroyable. спиливать в срочном порядке? Один раз чуть, коротше, так не зробили. Ну, Але розкажи, що успокоїлись. сталося. А, чуть не зробили. Да. Близько. Тобто, якщо твою точку дом запалять, ти просто сидиш, і все, вже надієшся, що обойдеться. Ну да. Ну, если вот с нами, то да. Если есть, конечно, какие-то там варианты куда-то перебегать, и если вот прям по тобі уже там валять, то можна одійти на другу там якусь позицію. Та потім завали просто, і все. Теж потім ще откапувати треба буде. Дай Це Бог, все такого не время. буде. Ну. Марс каскады улетаете? Тобто, а якщо де-то там рядом падає, то лучше посадити, то сісти там. І все, блядь. Молиться, блядь, креститься. Блядь. Так, ну що, включай. Et les gars, c'est qui est en train de la gagner, cette guerre? Genre, c'est qui a l'avantage? Alors, déjà, politiquement, c'est la Russie, là, maintenant, qui a l'avantage. Il y a le soutien des États-Unis, de la Chine. Mais sur le terrain, genre, je sais pas. C'est reparti.
Це ударили вже. Пацани. Ударили? Да, да. Ну, начали. Зашел, сейчас Сахаров, дай секунду, хай выветрится. Может кто-то выбегать будет. Сейчас подую, щоб, короче, это, розвіяв вітер. Сахар заходит, запись сделай, КамАЗ. Оскар, до считал 11 и вроде УЗМ-ка стоит. Да, и ОЗМ-ка тоже стоит. Ну, отзумируй, чтобы я понял, где ТМ-ки заканчиваются. Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, Il s'est c'est craché. qu'ils ont repéré des soldats russes qui s'étaient réfugiés dans ce trou de la tranchée. Ils sont allés faire exploser un drone à l'entrée pour essayer de les éliminer ou de les enterrer vivants. Et pour être sûr qu'ils ont réussi, ils vont en envoyer un autre derrière. Tous les bataillons de drones font ça, et Sucre est un des opérateurs de drones FPV les plus efficaces pour traquer les militaires dans les tranchées. Quelques jours avant mon arrivée, il a éliminé plusieurs soldats russes en seulement 1 heure. Il a d'abord repéré 7 hommes. Дуже смішать мене такі русські, які вважають себе, блядь, ну я не знаю, отпетами, можна так сказати. І, блядь, оскорбляють. Там показують факи, там, блядь, там. Mais les gars, je comprends pas, ils ont pas des armes pour leur tirer dessus au drone. En vrai, là, il le voyait, il lui faisait un doigt. Pourquoi il l'a pas tiré dessus? Capable de toucher une cible, ils sont entraînés. Ça tire de je sais pas combien de rafales, on parle d'une balle. Il fait brrr. Frère, on peut viser quand même. En tout cas, je préfère viser que le laisser me tabasse comme ça de loin. La caméra du drone stationnaire filme l'attaque du FPV de Sucre qui largue un explosif sur le soldat. Des militaires viennent ensuite à son secours et le traînent sous un filet camouflage un peu plus loin pour essayer de le mettre à l'abri. Mais Sucre revient à nouveau et bombarde leur position. Fini. Après cette frappe, aucun des soldats russes ne ressortira. En réalité, de jour comme de nuit, c'est extrêmement difficile pour des combattants à pied d'échapper aux drones. Et encore plus quand ils ne sont pas dans les tranchées, protégés par les arbres et les branches. Là, pourquoi il tire pas? Et il doit avoir une raison, hein. Ну, йому просто не повезло, що він знаходився вне окопа, ну, на поверхності. І не було ніякого укриття рядом. По поводу цього вопроса, якщо стаєшся сам на сам, і в округі немає нічого, крім одного поля, то есть все пространство його, то мені кажется, шансів на виживання ну, дуже мало. І єдина причина може бути в тому, що яка-то проблема, либо РЕР, либо РЕФ. Attendez-vous au prochain film cinéma, hein. Il va y avoir certainement un film sur un héros, ancien geek de e-sport, réquisitionné par l'armée et devenu héros grâce au pilotage de drone. Je te la donne en 1000, bro. Prochain scénario. Et qui va tomber amoureux d'une Russe, du coup. Donc son cœur va balancer entre la patrie et l'amour. Vous l'aurez entendu chez So. T'as un film qui est très intéressant, que je peux vous conseiller. Comme je suis passionné d'histoire, j'aime l'histoire, et surtout la Seconde Guerre mondiale. T'as un film qui est très intéressant et qui s'appelle Stalingrad. C'est sur un soldat russe qui est un crack au sniper, Vassili Saïchev, qui affronte un soldat SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Et tu as cette rivalité entre le soldat russe et le soldat allemand. Vassili Saïchev. D'ailleurs, il y a toujours son sniper qui est exposé en Russie. Il est vraiment bien, ouais. Je l'ai vu, incroyable. Ah, il tue. C'est vraiment un classique, les gars. Ну, якщо його не заглушать, він в тебе попаде. Він тебе буде ганяти 20 минут, ти будеш 20 минут бігати, а це все залежить від батарейки. Чим більше батарейка, тим більше ти можеш провисіти в воздухі. І наскільки у тебе хватить виносливості бігати від нього, пригати, уворачуватися, настільки ти і виживеш. Ну, типу. А так, да. І просто закінчує, опускаються руки, люди просто вичихають, і вони вже не хочуть нічого. Некоторые просто падают, некоторые просто стоять, некоторые разворачиваются и просто идут, а ты уже в них там. Тобто, большинство случаев, що шансів немає. J'ai vu Fury. Wow, Do you know how many drone attacks you did through the years? Я не атакую, я защищаюсь. Incroyable. Вылетов. Вылетел? Очень много. Pardon. Много. Но больше 5000 точно. Даже 10. Я даже не могу посчитать просто. Do you have an idea of how many targets you hit?
В формате именно пехоты больше 300-500. 500 десь. Це піхота, може більше. Чесно, не вважаю, не знаю. По техніки поменше, звісно, не таке кількість. Але теж нормально. Думаю, единиц 50, есть. Ты гордишься своей работой? Да, я люблю свою работу. Et tu sais pourquoi? Lui, je pense qu'il ressent pas forcément la sensation de physiquement tuer quelqu'un. Physiquement, lui péter la citrouille, en train d'essayer de s'accrocher à la vie, transpirer et continuer à avancer. Là, on est dans un truc où, en vrai de vrai, il a pas toutes ces sensations, quoi. Il joue à Call of, ouais. Comme il dit, il se défend, j'agirais pareil. Exactement, on se défendrait tous, les gars. À la guerre comme à la guerre, hein. Y a pas de règle, exactement. Hein. Hiroshima, Nagasaki, les gars. Do you think sometimes about all the Russian soldiers you've killed on the front line? À mort la guerre et vive la paix. Думаю. Bien Они не parler. заслуживают моих мыслей о них. То есть я не трачу время на такие мысли. Я рассматриваю его как противника. Противник до мене приходить, я його уничтожаю. Так само, я думаю, він на мене теж, так само думає на мене, що я його противник. Тільки я тут захищаю, а він нападає. То як чоловіка його розчитываю, нельзя розглядати. Це, блядь, захватчики. Вони привикли цим жить, можно сказать. Tu vois, ça, c'est s'enlever la culpabilité en pensant qu'un être humain, il a l'habitude, il est habitué à la mort. Tu vois, comme si c'était des gens qui n'étaient pas forcément... Après, il dit c'est des envahisseurs. Chacun, il a ses torts, chacun, il a ses raisons. А в наше время так не прийнято. Donc là, il est 12h30 et ça va être l'heure de la pause déjeuner. А робота у нас нестабільна, можна так сказати. І типу питаємося вмащувати тоді, коли освободились время. Там, помить. Кто вас снабжает? Держава, волонтеры. Ну, держава и мавики тоже дают? Да. Да. Типа, если проебешь, будет новый сразу же, как бы. Не надо да. так. Что они там что-то появилось? Разлетает, да, уже. They might kill someone. They found a target. Трое, одного тащит? Не, двое. Трое, да. Oh, they see the drone. They're running from the drone now. Imagine, tu cours comme ça, là. Je te dis ça y est, c'est fini. Il est tombé. А он со скидом? Да. Les Russes ont eu de la chance, l'explosif n'a pas détonné, donc ils ont réussi à s'échapper. Le mektoub. Mais à chaque fois, ça se joue à très très peu de choses, quoi. C'est terrifiant. And even when you eat, you look at the screens, you look at what's going on. Да. Так можна нічого, якби так помягче, не проїбати. Did you know each other before joining K2? В екіпажі? Ні. Ні, не знали. Дуже багато хороших людей я узнав під час цієї війни. Да, і потеряли там, але дуже багато і знайшов собі товаришів, братів, можна так сказати. Хоча різні, постійно з різних областей всі. Ну, я думаю, після окончання війни будемо підтримувати зв'язок і жариться сісочки, які то м'яско. Quand ils ne volent pas, ils s'entraînent à voler sur un simulateur de vol. Ah, c'est fou. Hein. Ils s'arrêtent jamais, quoi. Jamais. Eh ouais. Щоб летіти вперед, Drone of Legend, c'est. При повороті поворачуємо двома стіками. Побачив цель, Ouais, Charles, c'est направо. En vrai, c'est aussi comme ça qu'ils s'entraînent aux choses les plus difficiles parce que le jeu virtuel est très proche de la réalité, comme par exemple pénétrer dans un bâtiment par une fenêtre, etc. Et après, c'est des choses qu'ils arrivent à reproduire en opération. Трохи приспусти ще.
От в цьому квадраті кружи. Бо воно буде постійно тебе вибивати. Exactement, c'est dole, bro. Поворачуєш, опять же, тільки газ сильно не трогай і контролюй при повороті газ теж. 2 стіками сильно накидаєш вперед. Там. Нічого страшного. Ти бачиш, ти вже зрозумів, як ти вперед летиш. Tous les jours, les équipes de drones FPV du bataillon ont aussi des cibles matérielles et stratégiques, comme des véhicules, des canons, mais aussi des antennes, et ils en ont justement repéré une qu'ils veulent détruire. Mais le problème, c'est qu'on a entendu un drone passer au-dessus de la tranchée, et depuis, les bombardements se sont accentués. On est en milieu d'après-midi, et on a déjà entendu plusieurs grades tomber à quelques centaines de mètres. Les grades, c'est des missiles tirés par des lance-roquettes montés sur des camions. Ils sont pas très précis, mais peuvent faire beaucoup de dégâts. Все, на старт. Сахар. На старт. Сейчас, подожди. Плюс. Putain. On va rester sur la chaîne YouTube de Charles. Hein. Включаю детонатор, вставляю детонатор в снаряд. Ну, скотчем просто ми, щоб не випав детонатор, так як тут немає різьби. Все, детонатор підключений. ЧК вставлено. Детонатор в заряді. Все, при зльоті ЧК видернеться і дрон буде вже в бойовій готовності. І полетить вражати ціль. C'est normal, tu vois plus rien. Au fait, ils floutent pour pas que les gens, leur ennemi, entre guillemets, puissent voir où les situer. На следующий раз снаряд. You have to get inside, Here? Imagine ce bruit. Oh. Pour moi, ça, c'est un bruit de clip, ça. Pour moi, là-bas, c'est un bruit de belle vue, mer, drone. Eh, Soso, regarde le drone. Ouais, ouais, beau gosse et tout, nanani. Maintenant, frère, le bruit, c'est la mort. Three grads landed about 100 Oh là 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 là. On a failli perdre Charles. Les gars. meters from us. We heard it, and the Brewster shock, it was pretty close. So we go and we hide and we stay inside now. Комбат, ось капані, він закритий. Ну там щось є 100%. Де? От там далі? Снизу стріляє. Да. Видно пулю. Le son que j'ai enregistré là, c'est celui du FPV et c'est ça qu'entendent les Russes à longueur de journée, minute par minute, toutes les heures. Il y en a en permanence qui volent au-dessus de leur tête et qui font ce bruit. Ні, є містяк, але самої техніки не бачу. Поки що стартує, бо стріляють. Demande si ça arrivait en France. Hein. Genre, si c'était en France, comment ça se passerait? Comment réagirait le peuple déjà de France? Comment réagiraient les jeunes? Comment ça se passerait dans les quartiers? Quand même, c'est un pays où il y a beaucoup de quartiers en France. Isolés, des barres d'immeubles, des tours de 17 étages. Хороше. Так, ну підлітав, бачив 3 машини, стояли, ждали, не встиг долетіти, збили за стрілецькою зброєю.
Il s'apprêtait à faire un bombardement sur une position russe avec des véhicules, mais son drone a été abattu par un fusil automatique selon eux. Donc là, ils vont... Tu vois, le drone, il a été abattu par un fusil automatique. Tout à l'heure, vous m'avez dit c'est trop dur à viser. À mon avis, c'est Vassilis, les gars. Vassilis Saïchev, il a dû l'éteindre de loin. Lancer un drone tout de suite et repartir. Plus. I go again. So, Et voilà, Savine, bro. Dans la haute colline. Ça, ils commencent à prendre des drones dans leur réserve. Donc c'est le 8e drone depuis à peu près 3h du matin. Donc voilà, ça s'enchaîne pas mal en vrai. Ну там, где твой крейсер, там блиндажи их. Потому что тут часто любят сбивать, полетать ближе. А зайди со стороны пацанов, ты можешь со стороны пацанов обойти? Справа получается. Вот перелети просто эти ветки. А, оця, я понял. Он прямо на лоб не заходит. Блядь, лоб такой. Є антенна, бачу. Запуск. Хата Таранит. Есть. Mais c'est quoi, il a tapé sur quoi? Ok. Це була антенна Une пілота. antenne, ok. Вражеська. нормально завелся. Хорошо зашел. А, прям в антенну просто дотронувся. Would you say that FPV drones are one of the most efficient weapons on the battlefield right now? Я уверен. Я уверен в этом. Il va avoir une médaille, lui. Дальше будет Je pense qu'ils vont lui donner. больше разработок, больше идей. Все будет практически в дронах. C'est fou, hein, quand même. Là, en 2025, ça veut dire que tout ce qu'on nous montrait dans les livres d'histoire à l'époque, mais quand on nous parlait des soldats, des résistants, etc., ben là, on a des témoignages de soldats en direct qui tuent devant nous en direct, leur émotion, leur visage, leur façon de penser, leur façon de vivre. Tout là, en 4K. Carrément, on est avec eux, on est dans le drone. C'est ouf, hein? Потому що це ефективність. Це дуже ефективно. Подивитися дуже багато відео. FPV немаловажну роль грає в цій війні і дуже сильно виручають і спасають. Дуже багато життів, які б могли б не закінчитися. Тобто дуже багато життів могло б не закінчитися, якщо б це можливо було б раніше. Тобто це дуже ефективна зброя. Я вважаю, що вона стане одна із перших і, можна сказати, як авіація. Похожа на авіацію. Ah, mais là, ils vont trouver une parade, je pense. Des lâchers de corbeaux, par exemple. Des lâchers de mouettes. Qui vont s'éclater sur les drones. Ils vont te les former pendant je sais pas combien de temps. Ils vont trouver une parade. Parce que déjà, quand je fais voler un drone à Marseille, les goélands, ils arrivent. Ils attaquent. Ils sont là. Tu vas voir, il va y avoir des lâchers de corbeaux Cheeto. And since the beginning of the war, what do you think will happen in the near future? Щоб саме закінчиться скоро, ми вернемо всі свої території і будемо розвиватися, стремитися в НАТО, в Євросоюз, щоб були такою самою європейською страною, як і всі. Ми достойні цього. Ты веришь в это? Да, конечно. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Brut pour ne pas rater notre prochain reportage sur le terrain. À très vite. Ouais, mais tranquille quand même, brother. Pense à tes brothers qui t'aiment.